Maxime Poussé donc et son livre LOSC 2011, il raconte le doublé aux éditions Les Lumières de Lille. Alors petite référence Maxime à la chanson de Patrick Bruel en tout début de livre, en introduction. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, ça tombe à pic finalement ce livre. C'est vrai qu'on a eu la chance de revivre 10 ans après les mêmes émotions, revoir les rues lilloises de rouge comme en 2011, donc c'était parfait. C'est un hasard du coup, oui c'est un hasard le livre 10 ans après, le fait de vouloir raconter ce doublé, ça tombe cette année. Alors oui, j'ai eu l'idée de faire un livre sur le doublé 10 ans après pour vraiment commémorer ces 10 ans et l'actu sportive nous a permis d'avoir la chance de vivre ça 10 ans après, donc c'est finalement tout est bien qui finit bien. Il y a beaucoup de références d'ailleurs à la saison aussi de cette année. Pourquoi vous avez eu envie de raconter ce livre, cette épopée on peut dire en 2011 et comment vous avez voulu le construire ce bouquin pour les supporters ? Alors en fait d'abord c'est en discutant avec des amis à moi, des supporters du LOSC, je me suis rendu compte en fait que les gens bien sûr se souvenaient de cette saison 2010-2011, mais on avait tendance parfois à oublier des moments précis de la saison. On a tendance à se souvenir vraiment du match de la Coupe de France en finale ou du match du titre. Donc j'avais vraiment envie de revenir sur la saison dans son ensemble et laisser une trace, puisque finalement on se rend compte qu'avec le temps les souvenirs vont un petit peu s'éroder, oui. Donc je voulais vraiment laisser une trace écrite. Et donc du coup j'ai voulu en fait raconter le doublé à travers ceux qui l'ont écrit. Donc ça va d'abord être les joueurs évidemment, forcément, mais aussi l'entraîneur, le président, les dirigeants, les supporters aussi qui ont vécu ça avec intensité, et également les journalistes qui ont couvert cette saison-là, aussi les salariés du LOSC, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais c'est un club de foot, et donc c'est aussi une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de gens qui travaillent dur aussi, et beaucoup. Donc je voulais vraiment faire un panel de tous ceux qui ont participé à cette histoire. Donc vous le disiez, hein, vous interviewez les principaux acteurs de l'époque. Qu'est-ce qui vous a interpellé après avoir discuté avec eux 10 ans après, ces joueurs, ces membres du staff de l'époque ? Ce qui est rigolo, c'est que moi je les ai connus il y a 10 ans, hein, parce que moi je travaille au LOSC par ailleurs, donc je les ai connus vraiment, j'ai eu la chance de les connaître, de vivre ce doublé de l'intérieur. Et c'était rigolo en fait de les retrouver 10 ans après, de retrouver chez eux les mêmes traits de caractère, mais avec cette maturité en plus. Hein. Je prends l'exemple d'Eden Hazard, que j'ai connu à l'époque, il avait 20 ans, c'était un jeune joueur, et aujourd'hui il a 30 ans, il est père de famille, donc il garde ce même caractère, mais avec une maturité, une sagesse supplémentaire. Donc oui, vraiment... Il dit de son passage au LOSC, il a été formé au LOSC, c'est son premier amour finalement, Eden Hazard, et en plus qui s'est terminé par un titre, 2 titres même. C'est ça, voilà. C'est vrai qu'il est arrivé encore adolescent, même peut-être enfant au LOSC, et il est parti par la grande porte. Hein. Aujourd'hui encore, pour tout supporter lillois, ça reste le meilleur de tous. Hein. Et c'est vrai qu'il en garde forcément une tendresse particulière, même si c'est devenu un très grand joueur aujourd'hui. Il garde le LOSC forcément en lui une place spéciale. Et le joueur du Real Madrid qui nous dit s'il reviendra ou pas un jour dans le Nord, c'est à découvrir bien sûr dans votre bouquin. Les autres joueurs, on peut les citer aussi, Florent Balmont, Aurélien Achedjou, et tous sont d'accord pour dire à l'époque, il n'y avait pas de jalousie, on s'entendait tous super bien. C'est ça, et je pense que ce qui a fait la différence en fait, dans ce groupe, c'est que c'était avant tout un groupe de potes. Parce qu'il faut savoir que ce groupe il a grandi ensemble plusieurs années en amont, hein, et ça a commencé même sous Claude Puel, ça s'est développé sous Rudy Garcia, et c'est Franck Maillat qui me dit à un moment donné en fait qu'on était tous des pères de famille, des jeunes pères de famille, donc on avait les mêmes questions à la maison, les mêmes rythmes de vie en fait, et donc on est devenus amis, nos femmes sont devenues amies, nos enfants sont devenus amis. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur le terrain et le jour où il faut se sacrifier pour son ami, finalement, c'est plus qu'un partenaire, c'est plus qu'un coéquipier. Là, on n'hésite pas à se sacrifier pour son pote, en fait. Et c'est sûrement ce qu'a fait, je pense, la différence en 2011. Oui, et puis sportivement, vous revenez aussi sur les débuts de la saison 2010-2011, sur l'avant-saison, celle qui s'est terminée par un échec pour la qualification de la Ligue des Champions. Ils ont échoué à peu. Et finalement, rien ne les prédisait à devenir champions cette année-là, nos Lillois. Justement, en fait, on dit toujours que les plus grandes victoires se construisent dans les plus grands échecs. Et c'est vrai qu'en fin de saison 2009-2010, le LOSC perd à Lorient. En fait, le LOSC était deuxième à un match de la fin. On perd ce match à Lorient où Yohan Cabaye notamment rate un penalty. Et on se retrouve 4e en fait. Et c'était une grosse déception. Je sais que le groupe l'a vraiment très mal vécu. Et c'est certainement ce qui a permis à ce groupe de se souder encore plus et d'aller se surpasser la saison suivante. Il y a eu des matchs clés aussi au cours de cette saison. Vous y revenez. Notamment ce match Lille-Lorient en décembre avec un score de tennis. Ouais. Surtout. On peut y revenir un petit peu du coup. Ça a été le match charnière ?
L'un des matchs charnières, en plus ce match-là, ce qui était rigolo, c'est qu'il devait se dérouler le samedi soir en fait, et tempête de neige sur le stadium, le match a dû être reporté au lendemain. Donc les spectateurs qui étaient venus ont dû revenir le lendemain, mais sans savoir vraiment s'ils allaient assister à un beau match, parce que le terrain forcément avait été un peu endommagé. Et au final, on assiste à un des matchs certainement les plus riches en termes d'intensité et d'émotion de la décennie, quoi. Leader à la trêve justement hivernale devant le PSG ou encore Rennes à cette époque-là. Lyon aussi, il y a une prise de conscience des joueurs à ce moment de cette saison, parce que c'est très long une saison. Alors justement, c'est la question que j'aurais toujours posée, c'est à partir de quand vous pensez que vous allez le faire, quoi. Et en fait, tous me disent vraiment sur la fin. Alors, en fait, il y a un match souvent qui revient, c'est le match à Marseille où Eden Hazard met ce fameux but où il frappe du gauche à 40 mètres, lui qui est droitier et qui frappe jamais de si loin. Et là, après, en plus Marseille était champion en titre. Et donc là, ils se sont dit, bon là, on va le faire, quoi. Et ensuite, il y a ce match à Saint-Etienne qui se déroule à 3 matchs du terme. Et là, c'est Mavouba qui marque, et un joueur qui n'est pas habitué à marquer des buts. Et là, ils se disent, plus rien ne peut nous arriver, on ira au bout, quoi. Quel a été l'impact du doublé sur ces joueurs-là quand on regarde justement le rétroviseur? Parce que 10 ans se sont écoulés, et 10 ans dans une carrière de joueur, c'est énorme. Beaucoup ont arrêté aujourd'hui. Ça a été quoi l'impact pour eux? Alors c'est vrai que beaucoup ont arrêté ou sont sur le point d'arrêter, puisque c'est vrai que ça fait 10 ans, et 10 ans c'est beaucoup dans le football. Mais la plupart ont eu tous une grande carrière, ont été internationaux. Certains ont gagné la Coupe du Monde, comme Adil Rami notamment. D'autres ont fait de grandes carrières en Angleterre et partout. Et c'est vrai que finalement on se rend compte que voilà, il y avait des amis sur le terrain, mais aussi de grands talents collectifs et individuels. Et on se rend compte 10 ans après que finalement, à la fin du livre, je fais un point sur 10 ans après, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et la plupart se sont reconvertis dans le football, que ce soit en tant qu'entraîneur, qu'agent, que dirigeant, et ils sont restés dans le milieu. On vient de voir les images du titre de cette année, en 2021, donc tout pile 10 ans après. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il reste justement de 2011 et de 2021 pour vous qui connaissez très bien le club, les supporters? Qu'est-ce qu'il reste selon vous, Maxime? Il reste de grands souvenirs déjà. Moi, j'ai eu la chance de les vivre de l'intérieur, donc de grands souvenirs et une chance en fait surtout. C'est ce que j'aimerais dire aux supporters lillois, c'est que je pense que beaucoup de supporters de beaucoup de clubs en France aimeraient vivre ce qu'on a vécu à Lille ces 10 dernières années. Donc c'est vrai que dans le football ça va vite, on est tout le temps en train de penser au match d'après, et je pense qu'il faut savourer les moments qu'on a vécu, parce que un titre c'est difficile dans le football, on le voit, c'est très rare. Et on en a eu plusieurs ces dernières années, donc faut savourer. Parmi les longues interviews, il y a celle de Michel Sédou, qui s'exprime peu. Je crois que de mémoire, il parle peu souvent de cette époque, son époque en tant que président du LOSC. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est important de retenir de son interview, même si on ne va pas tout dévoiler évidemment aujourd'hui, mais simplement que le doublé pour lui, c'est ce qu'il m'a dit, c'est l'apothéose de sa carrière au LOSC, parce que c'est vrai qu'il a construit le domaine de Luchin, il a aussi participé à la construction d'un grand stade à Lille. Et finalement le doublé c'était vraiment le point culminant de sa carrière, et il en garde lui aussi un souvenir ému, mais aussi il me disait que très vite en fait il faut basculer sur la saison suivante en fait, et que dans le football les joies sont de très courte durée, on est très vite à penser à l'étape d'après, donc c'était aussi ce qui est ressorti dans son interview. Oui, il faut se projeter sur les prochaines saisons. Ouais. Très bien, merci beaucoup Maxime Pousset. Donc on le rappelle, LOSC 2011, il raconte le doublé. Vous revenez donc sur ce doublé pour le LOSC, la finale de la Coupe de France, le championnat donc de France remporté en 2011. Le LOSC qui était outsider, on le rappelle, en 2011 à l'époque. Merci d'avoir été avec nous. On retrouve ce bouquin dans tous les points de vente ici dans la région. C'est ça, en boutique du LOSC et dans tous les points de vente, Cultura, le Furet du Nord et compagnie. Donc à destination surtout des supporters, ils peuvent... Des supporters, des amoureux de football, des amoureux du football nordiste aussi au sens large, pour vraiment se garder un souvenir de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Merci beaucoup Maxime. Merci C'était donc le dernier numéro de ce 100% sport. Merci à tous pour cette saison sportive. On a eu l'occasion de mettre en lumière les clubs et les disciplines peu médiatisées dans notre région. On pense au hockey sur glace, au handball, au volleyball, au ping-pong féminin avec Lys les Lannoy, du tennis aussi. Merci Emmanuel Calassure pour la préparation du 100% sport chaque lundi. Emmanuel également à la réalisation. On se retrouve aussi demain, bien sûr, pour la suite de vos magazines, et nous parlerons économie comme chaque mardi.